Il faut éviter des méthodes dans lesquelles les enfants font semblant de lire en devinant des mots selon leur contexte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la place? C'est très simple, il faut favoriser des méthodes qui rendent les lecteurs autonomes et cela le plus rapidement possible. Quelles sont ces méthodes? Évidemment, ça renvoie à des méthodes de décodage phonologique. Parce que l'avantage des méthodes de décodage phonologique, c'est grâce à l'apprentissage de quelques associations graphèmes-phonèmes, l'enfant peut accéder à la quasi-totalité des mots qui sont déjà, avant la lecture, stockés dans leur lexique phonologique. C'est-à-dire ils connaissent ces mots, ils l'ont déjà entendu, ils peuvent donc décoder des mots qu'ils ont entendus mais peut-être jamais vus. On peut utiliser un décodage phonologique à un niveau plus grand. On peut faire des jeux de rimes, on peut même enseigner des mots de façon, les mots les plus fréquents évidemment, de façon entière. On peut appeler ça global. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut privilégier le décodage phonologique tout en enseignant, pour les mots les plus fréquents, par exemple, les mots dans leur totalité. Un enfant peut rencontrer des difficultés parce qu'il a un faible vocabulaire, un faible niveau dans le langage oral, des problèmes visuels ou bien des problèmes attentionnels. Tous ces facteurs font que l'enfant va rencontrer sans doute des problèmes. Aujourd'hui, la recherche a montré que la majorité des enfants qui rencontrent des difficultés de lecture ont des problèmes dans le développement phonologique, donc des capacités phonologiques déficitaires. C'est-à-dire ils ont une faible mémoire phonologique, ils ont une mauvaise capacité de conscience phonologique, ils ont même des problèmes de perception de la parole. Maintenant, ces capacités s'entraînent. Un bon lecteur est quelqu'un qui lit non seulement justement, correctement, mais également rapidement. C'est ça l'automatisation. On évalue trop souvent l'exactitude de la lecture et pas assez la vitesse de la lecture. Donc tout d'abord, à l'école, il faudrait commencer à évaluer la vitesse de la lecture de façon systématique. Ceci nécessite évidemment des dispositifs importants comme l'enregistrement des réponses vocales des enfants. Il semblerait que la meilleure manière d'entraîner l'automatisation est la lecture à voix haute, de façon guidée, structurée. Il faut associer les exercices d'écriture avec évidemment les exercices de déchiffrage et de décodage. Les deux travaillent ensemble et l'un peut bénéficier de l'autre. En plus, l'écriture, les capacités d'écriture vont améliorer les capacités de segmentation phonologique. Et la segmentation phonologique est une capacité métaphonologique donc qui permet à isoler les phonèmes, à retrouver les lettres qui correspondent à des phonèmes, donc des capacités de conscience phonologique, étant donné que la conscience phonologique est un facteur si important pour l'apprentissage de la lecture. Voilà comment l'écriture peut du coup faire travailler les capacités phonologiques qui, eux, vont améliorer la lecture. Chaque enfant est unique. Chaque enfant a un potentiel énorme, mais chaque enfant a également une histoire qui lui est propre. Donc mon premier conseil, c'est d'être conscient de cette fait que les enfants viennent à la tâche de la lecture avec leur bagage, leur histoire. Ils ont une capacité phonologique qui s'est développée. Lorsqu'un enfant rencontre des difficultés pour l'apprentissage de la lecture, qu'il a probablement des déficits dans un ou
d'autres domaines phonologiques ou méthodes phonologiques. Mon deuxième conseil, ne jamais laisser tomber un enfant. C'est-à-dire, les capacités phonologiques s'entraînent, la métaphonologie s'entraîne, les décodages s'entraînent. C'est pas facile, on peut les entraîner. Enfin, mon troisième conseil, c'est de privilégier des méthodes qui rendent les enfants autonomes le plus rapidement possible, donc des méthodes de décodage phonologique qui permettent aux enfants, grâce à l'apprentissage de quelques associations entre les graphèmes phonèmes, d'accéder à la quasi-totalité des mots qui sont déjà stockés dans leur lexique phonologique. Donc il s'agit d'une question d'autonomie et d'économie mnésique pour ces enfants.